Salut les coureurs, salut les triathlètes. On se retrouve sur un épisode dans la voiture. Donc comme d'habitude, je ne vous regarde pas parce que je regarde la route. Aujourd'hui, on va encore parler marathon puisqu'on est à 5 semaines du marathon de Paris. J'espère que vous avez vu la vidéo que j'ai postée hier sur l'importance du semi-marathon de test à faire 3 semaines avant votre course pour valider l'allure. Mais plus que ça, donc j'en ai parlé hier, mais j'ai envie d'insister aujourd'hui parce que j'ai eu encore des discussions avec certains de mes coureurs aujourd'hui qui sont en plein doute. Et il faut vraiment arriver à faire sauter ces barrières psychologiques que vous vous mettez. Arrêtez de douter de ce que vous allez pouvoir faire parce que sinon vous n'y arriverez pas. On ne peut pas réaliser une performance si on n'est pas persuadé de la faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Hein. Si vous pensez, si vous doutez de vous, il y a un moment donné dans la course où votre cerveau va vous entraîner vers des pensées négatives et vous n'arriverez pas à vos objectifs. C'est impossible. Surtout s'ils sont ambitieux. Alors bien sûr, les objectifs, ils doivent être réalisables. Hein. On ne parle pas de partir dans des délires complets. Mais si vous avez comme objectif, par exemple, de casser la barrière des 3 heures, il faut être persuadé que vous allez y arriver. Si vous avez le moindre doute, même si vous avez échoué 3 fois, 4 fois, 5 fois, il faut vous dire que cette fois, c'est la bonne parce que vous avez tout mis en place. C'est juste ça qu'il faut regarder. C'est est-ce que vous avez fait les séances à la bonne allure? Est-ce que vous vous êtes senti facile? Si vous avez fait le test sur semi, est-ce que c'est passé? Si tous les feux sont au vert, il est impératif que votre cerveau soit aussi au vert, qu'il ne soit pas à l'orange et encore moins au rouge. Ne vous encombrez pas de pensées négatives. Je repense à un de mes coureurs qui a eu des crampes sur son premier marathon et j'ai dû bosser avec lui un moment pour arriver à faire qu'il oublie cet épisode parce que sinon il va partir avec l'idée qu'il va pouvoir avoir des crampes et malheureusement, il est possible qu'il ait les crampes parce qu'à la moindre alerte, il va se mettre dans un tel stress que ça va déclencher des pathologies. Il faut absolument vraiment programmer le cerveau. Il ne faut pas aller chercher des expériences négatives. Il faut les oublier, ces expériences négatives. Vous devez uniquement penser à ce que vous avez fait de bien. Vous devez mettre en place de chaque pensée négative une pensée positive qui vous permet de combattre cela. Moi, je fonctionne vraiment comme ça et c'est ce que j'essaie de faire avec tous mes coureurs. Je leur demande souvent avant les courses de me faire une liste de ce qui est négatif et on essaie de mettre en face une pensée positive. Déjà, vous vous stressez pour rien. Deuxièmement, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez pas le niveau pour faire 3 heures au marathon, par exemple, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas de miracle. Mais si vous avez le niveau, il est hors de question que vous n'y arriviez pas à cause d'un problème mental. Quand la course va devenir difficile, il va falloir être blindé. Alors moi, au niveau des courses difficiles, je vous l'ai déjà dit, je conseille de courir le plus longtemps possible en contrôle. Et à partir du moment où ça devient difficile, on change complètement de façon de fonctionner et on fonctionne kilomètre par kilomètre. Et moi, c'est ce que je fais. Je me mets au défi de faire 1 km de plus à la bonne allure. Si je suis par exemple au 35e et que c'est dur et que je cours à 3,55, je me dis tu es capable de courir encore 1 km à 3,55 et je cours mon kilomètre à 3,55 et quand la montre elle bip, bien entendu, je remets le couvert sur un 2e kilomètre à 3,55. Voilà, vous avez dans tous les cas de figure, vous devez prévoir quelque chose. C'est impératif de pas vous laisser manger par votre cerveau. Votre cerveau, il a tendance à suivre ce que vous lui dites de faire. Et si vous lui envoyez des instructions négatives, si vous l'abreuvez de sentiments négatifs, à un moment donné, il va vous les rappeler en vous disant « mais tu m'as dit qu'on n'y arriverait pas, on ne va pas y arriver ». Si vous êtes persuadé d'y arriver, vous allez y arriver. Tous les grands champions fonctionnent comme ça. Alors, eux, ils ont le mental plus les qualités physiques. Nous, malheureusement, on n'a pas leur qualité physique. Mais vous devez être persuadé d'être le meilleur. Je pense que Mohamed Ali était persuadé d'être le meilleur. Je pense que Michael Jordan, quand il tirait pour gagner un match, pour gagner une finale NBA, il n'avait pas le moindre doute sur le fait qu'il allait mettre le panier. Il était sûr de mettre le panier. C'est une évidence. C'est ce qui faisait la différence. C'est-à-dire, quelle que soit l'importance de l'événement, il savait qu'il allait mettre le panier.
Je pense que Teddy Riner, quand il monte sur un tatami, il sait qu'il va être champion du monde, il sait qu'il va être champion olympique. Il y croit dur comme fer. Alors dans les sports de combat, c'est la même. Hein. Pourquoi les managers font souvent des combats faciles pour leurs poulains, pour les faire monter dans les classements, pour justement les convaincre qu'ils sont invulnérables. C'est pour ça qu'il est très dur de se remettre de certaines défaites par moment. On n'est pas prêt à ça quand on est persuadé d'être le meilleur. Mais quand vous vous persuadez que vous allez réussir, il y a de fortes chances que vous allez y arriver. Si vous n'êtes pas persuadé que vous allez réussir, ça ne marchera pas. Ça vraiment, il faut vraiment vous le mettre dans la tête. Mais c'est pareil pour tout. Hein. Si vous avez des examens, il faut être persuadé de réussir. Si vous avez des concours, il faut être persuadé de réussir. Si vous voulez une promo au boulot, il faut être persuadé que vous allez l'avoir. Sinon, vous allez mettre en place un système qui ne va pas vous mener vers la réussite. Donc des fois on ne réussit pas, c'est pas pour ça qu'on réussit, hein, mais c'est pas important, on a tout mis en place. Et quand on échoue, on se dit c'est pas grave, la prochaine fois je vais réussir. Et non pas, ah ben voilà, j'ai encore échoué, ben la prochaine fois je vais encore échouer. Ça ne marchera jamais si vous faites ça. Je compte sur vous les coureurs, je compte sur vous les triathlètes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.